Vous avez été contacté par une victime de la dépakine. Oui, la dépakine, c'est ce médicament prescrit aux personnes atteintes d'épilepsie, vendu par le laboratoire Sanofi depuis la fin des années 60. Il est au cœur d'un scandale sanitaire. Les études ont montré qu'il est à l'origine de malformations et de troubles neurologiques majeurs chez les enfants à naître, sauf que les femmes enceintes l'ignoraient, ce n'était pas écrit dans la notice. Ce scandale, il a été révélé en 2011 par Marine Martin, épileptique et maman de 2 enfants victimes. Son aîné a 20 ans aujourd'hui. On s'est beaucoup battu pour qu'il continue à être scolarisé à l'école, pour qu'il fasse des études, mais malheureusement, au quotidien, il reste très dépendant et dans les gestes du quotidien, on est obligé de l'accompagner parce qu'il se fatigue très vite. Il a un trouble de l'attention et puis des troubles des interactions sociales qui font que c'est pas facile pour lui de gérer un foyer. Depuis 10 ans, Marine se bat. Elle a monté une association. Elle a fait condamner l'État et le laboratoire Sanofi pour défaut d'information et elle a obtenu la mise en place d'un fonds d'indemnisation. Sauf qu'aujourd'hui, Amélie, Marine, elle attend toujours d'être indemnisée en fait. Oui, c'est pour ça qu'elle a fait appel à nous. Ce dispositif à l'amiable, indépendant de toute procédure judiciaire, est géré par l'ONIAM. C'est l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. C'est le même que pour le Mediator, par exemple. Il est censé être plus rapide et moins coûteux que de passer devant les tribunaux. Ça, c'est sur le papier, parce que Marine a déposé son dossier en 2018 et 4 ans plus tard, il n'est toujours pas traité. Et elle est très loin d'être la seule. Charles-Joseph Houdin est son avocat. Aujourd'hui, dans mon cabinet, on a environ 660 dossiers qui ont été déposés. Il n'y en a que 35 qui ont été indemnisés. L'urgence, vous savez, c'est que les victimes, elles ont besoin d'être indemnisées demain matin. Qui va les emmener à l'école? Qui va financer les AVS? Qui va financer les aides dont les enfants ont besoin? Si l'ONIAM ne joue pas le jeu et ne fait pas de proposition d'indemnisation aux victimes, eh bien nous saisirons les tribunaux et nous ferons condamner l'ONIAM. Mais Amélie, pourquoi ça prend tant de temps? Alors parce que l'instruction des dossiers est en fait interminable et c'est ce que dénonce Martin, cette fois-ci en tant que présidente de la PESAC, l'association des victimes de la dépakine. L'ONIAM a finalement tout fait pour ralentir l'indemnisation des familles en leur demandant des tonnes de papier. Elle pinaille sur les factures de couches, sinon elle n'en rembourse qu'une par jour. Plein de petits documents comme ça que les familles n'ont plus. Certains des enfants des Pakines ont 30 ans aujourd'hui. Nous avons sollicité l'ONIAM à de nombreuses reprises. Depuis une semaine, l'organisme a préféré rester silencieux. Son ministère de tutelle, celui de la Santé, a lui aussi choisi de ne pas répondre à nos questions. Un rapport sénatorial publié fin septembre dénonce pourtant un dispositif dysfonctionnel avec un délai moyen de traitement des dossiers de près de 3 ans qui évidemment décourage les victimes. Seules 850 familles ont actuellement fait une demande d'indemnisation sur 30 000 victimes estimées de la dépakine. C'est un véritable supplice en fait. Ils espèrent juste qu'ils vont abandonner. Absolument.